Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve sur gillesparent.com. Évidemment, vous pouvez nous écrire, nous parler, nous envoyer des messages vocaux, c'est extraordinaire. Et surtout, faire la recherche sur les podcasts que vous auriez aimé peut-être écouter, que vous ne saviez même pas qu'on avait. Faites une petite recherche, vous allez voir, depuis 5-6 ans, il y en a quand même pas mal. L'immobilier est encore en ébullition, particulièrement dans la région de Québec. On va donc faire la mise à jour de secteurs névralgiques en pleine mutation. Québec, la ville, est dans les manchettes immobilières de tout le Canada. Martin Derico est évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico Expert Conseil. Monsieur Derico, comment ça va? Salut Gilles, très bien. Salut Gilles. Ça va très bien. Papam. Bienvenue. Écoute, on a un bon sujet, puis on a toujours un bon sujet avec l'immobilier, mais Québec est vraiment en vedette, là. On en parle beaucoup de Québec un peu partout. Ce qu'on voyait, je dis pas qu'on voyait pas ça, mais il y a une offre qui est pas si grande. Effectivement, il y a de la demande. oui. Fait Puis ce qui est intéressant, là, c'est que faut se souvenir, septembre 2023 à l'hiver 2024, on a une petite période tough. Hein? Les taux d'intérêt. Depuis septembre 2022, les taux ont commencé à monter. On se souvient, là, la crise de l'inflation, l'après-pandémie. Non, l'ajustement des compagnies est compliqué. La hausse des taux de 5 ans dans le commercial autour de 7 là, 7,20, 7,25. Ben oui, ça fait mal. Là, évidemment, on est arrivé en 2024, à septembre 2024, fin 2024, là, on a vu des baisses de taux. Évidemment, pas au niveau où c'est arrivé avant. Sauf que là, il y a de l'action, il y a une recrudescence au niveau de la construction. On va en parler tantôt. Il y a des nouveaux joueurs qui construisent aussi, des nouveaux programmes qui ont été, des nouvelles coopératives qui sont sorties, qui sont très actives dans le marché. Alors, moi, je remarque, je sais qu'on va parler en détail plus tantôt, mais je remarque que ça construit à Québec en tabarouette. C'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'il y a des grues partout. Oui. C'est pas Toronto dans le temps, mais quand même. Non, mais je vais te glisser un mot sur Toronto. Tantôt, là, où, okay. il y a eux autres qui ont des petits problèmes en ce moment là, avec un surplus d'offres à Toronto. Okay. Mais il y a, évidemment, on le sait, ça va prendre beaucoup d'unités. Au Canada, on parlait d'ici 6 ans de 1 million, quelques 100 000 unités. Donc, il faut qu'il y ait des unités. Ouais. Le maire avait dit, souviens-toi, 80 000 unités en 5 ans. Donc, 16 000 unités par année. Fait que il y a eu un stop sur l'immigration, évidemment, mais si on regarde entre 22 et 23, il est rentré près de 40 000 personnes dans la RMR de Québec. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce que ça avait pris près de 10 ans pour qu'il y ait 40 000 personnes qui rentrent, si tu regardes de 2009 à 2019. D'une claque, comment tu veux trouver une place à tout le monde pour dormir? C'est ça qui n'a pas de bon sens. Ça rentrait 10, 11, 12 000 par année au lieu de 3 4 000. OK? Bon. Ouais, je suis d'accord. Fait qu'aujourd'hui, si on regarde ça, le marché actuel, bon. Mais si on le décortique, mettons... Oui, on va y aller avec le résidentiel. Résidentiel, bon. C'est le pain puis le beurre de bain du monde, c'est la vie du monde. Là. Ben oui, puis le résidentiel en ce moment, là, dans la gamme entre 400 000 et 500 000 $, OK? Ce qui est quand même... il y a 5 ans, on aurait dit c'est haut, mais là, on sait plus trop. Là, on est rendu là. On est là. Okay, bon. Pour avoir une maison entre 400 et 500 000, ça prend un revenu familial. J'ai fait mes recherches ce matin auprès de 2 sources qui sont très fiables à mes yeux. Oui. Tu m'as pas appelé? Non, parce que toi, tu connais pas ça. Mais mon ami André Petit, qui est courtier chez Multiprêt Hypothèque, Multiprêt Partenaire, OK? Oui. Et Isabelle Parent de Royal Lepage Blain-Noir. Ouais. OK. Ça prend autour de 125 000 de revenus familial pour avoir une maison, on va dire en moyenne à 450 000. Okay? Calcule ça comment, le down payment que tu dois faire, c'est ça? Oui, mais là, on y va à 5 parce que tu as encore un programme à 5 Mais le problème des maisons à 450 000 en ce moment, là, c'est qu'ils se vendent en surenchère. Pas les maisons à 1 million, mais les maisons à 450 000, souvent... Tu fais une offre, mais il y en a 7 qui en font aussi. Oui, puis ils peuvent se vendre 30, 35, 40, jusqu'à 50 000 plus cher. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas assez d'offres sur le marché. OK. Puis si on recule pré-pandémique, dans la RMR de Québec, là, il y avait à peu près 7 800, 7 900 inscriptions, Gilles. Okay. Au sortir de la pandémie, en ce moment, il y en a juste en bas de 2000. Imagine-toi, OK? Donc, si tu te qualifies pour une hypothèque, parce que tu as un revenu familial de 125 000, tu achètes une maison de 450, donc tu as le 5 là, le 22 500 $ que ça prend de mise de fonds.
tu vas te chercher une hypothèque à 95% de la valeur, assurée CHL, on s'entend. Mais le problème, c'est que tu t'es qualifié, mais tu ne payeras pas 450 000. Tu vas probablement payer 4,85, 4,90, 500. C'est là que les problèmes commencent. Okay. Donc, il faut que tu fasses des choix, que tu sacrifies ailleurs ou que tu arrives avec un cautionnement des parents ou une lettre de don. Parce que toi, quand tu dis c'est ça, on te vend ça, mais dans le fond, tu vas avoir une taxe de bienvenue, tu vas avoir des éléments qui font qu'il y a un 30, 40, 50 000 peut-être de plus. Non, mais juste la surenchère. OK, tu veux dire, ouais. Toutes les autres frais, la surenchère qui fait mal en ce moment. Donc, mais OK, prenons la surenchère qui risque de t'amener 20, 30, 40 de plus. Oui. Plus, fait que finalement, rapidement... Ben là, tu vas te serrer à 5. Tu vas être à 5,50 là. Mettons que ça finit souvent entre 500 et 5,25. OK. Donc, c'est pas la même qualification, là. Non. Là, faut que tu recules, là, faut que tu grattes 10, 15 000 à gauche, à droite, maman, papa. Et moi, je posais la question ce matin à ces deux personnes-là, André et Isabelle. Quelle est la réaction? Comment se comportent les prêteurs? Ben, les prêteurs, beaucoup plus de paperasse, des fois des lettres de cautionnement des parents, les recherches sont plus intensives qu'il y a 10 ans, parce que faut se rappeler, Gilles, ça fait quand même longtemps qu'on fait, des chroniques ensemble. Ça fait 20 ans. 2008, 2009, la crise financière. Oui, subprime. La femme de ménage gagnait 25 000, avait 3 maisons dans le New Jersey parce qu'il finançait n'importe quoi. Okay? On a ri de ça amplement. Il y a un film là-dessus de Big Short. Il y a un livre, un des livres les plus vendus. Bon, là, aujourd'hui, la femme de ménage, même si elle est peu à 25 puis elle est à 35, elle n'aura pas 3 maisons. Non. Tu s'entends, là? Puis là, ben, c'est pas péjoratif. Là, non, c'est un fait. C'est un fait. Non, 35 000. Donc, ces folies-là, c'est fini. Les banques, évidemment, ils ont mangé quelques claques, fait qu'ils font attention. Fait que tout ce qui est demandé, c'est plus long, c'est plus compliqué. C'est plus surveillé. Il y a une lourdeur administrative. Oui, c'est plus surveillé parce que maintenant, pas qu'ils font du cherry picking d'un prêt, mais ils font attention. T'sais. Mais tu sais quoi? Je vais te faire une comparaison, ça va te faire sourire. Mon père, quand il a commencé à travailler, il était chauffeur d'autobus, une famille de 8 enfants. Et le soir, il prenait son vélo, puis il allait vendre de l'assurance. Éventuellement, c'est devenu sa job. Il est devenu un des meilleurs vendeurs à Québec. Tout ça. Mais quand il vendait de l'assurance, lui, il me disait, non, mais une comparaison avec ce que tu fais, les banques en demandent plus, sont plus nerveux ou sont plus sérieux, et puis ils sont plus exigeants. Il dit, à l'époque, l'assurance vie, moi, je rentrais à quelque part, puis je disais, êtes-vous fumeur? C'était oui ou non? Il n'y avait pas de rien. Oui ou non? Combien vous pesez? 175? Mais aujourd'hui, c'est la balance. C'est l'électrocardiogramme à la maison. Tout. Oui. La parole, ça marche plus. Ben non. Fait que, tu sais, quand les infirmières vont vous le dire, tous les gens qui ont des infirmières, qui ont déjà eu des tests à la maison pour une assurance ou n'importe quoi, un renouvellement, eux autres commencent par te dire, vous pesez combien? Puis là, tu dis, mettons, 216, parfait. Là, sort la balance. Peut-être 222, peut-être, ouais, manger un peu récent. Mais tu sais, c'est ça. Fait que là, ce que les banques faisaient, il y a eu un temps où les banques, ça allait plus vite. Bon, aujourd'hui, c'est pas que tout le monde a fraudé, c'est qu'il faut que tu t'assures que les gens sont capables de maintenir le rythme, tu sais, parce que tu commences avec un montant, mais à toi et moi, t'es là. Oui. Puis là, faut se rappeler, Gilles, que à partir de, on va dire juin 2026, on va être fin, là. Oui. À partir de juin 2026, ceux qui avaient signé des termes de 5 ans en juin 2021, c'est une bonne période? C'était bas épouvantable. 1,5, 1,6, 1,7. Eux autres, peu importe ce qui arrive, ils vont payer plus. C'est ça que tu vas me dire? Ben là, eux autres, là, oui, ils ont remboursé 5 ans de leur dette, mais tu passes de 1,6 à 4,5? Tu sais, si t'es pas assuré, là, pis t'as un prêt conventionnel, là, c'est ça la vérité. Toi, tu veux dire que les paiements par mois, ça paraît en bataille? Ben oui, là, tu viens attaquer ton pouvoir d'achat, ton argent disponible dans ta tirelire. Fait que là, il y a des choix qui se font. Les voyages en Europe, ça peut arriver que ça soit Rivière-du-Loup, là. Ben, peut-être. Moi, dire que ça se peut qu'il y en a qui découvrent le Québec un peu dans les prochaines années, parce que ça paraît, là. Il faut que tu fasses des choix. Il y en a que l'hypothèque va coûter 30-32% de plus. Fait que si tu payais 2000 à 30%, c'est 600 de plus. T'es à 2006. Ouais. À 3 mois, c'est 5002. Pour faire 5002, il faut peut-être que tu gagnes 10-11 brut. Fait que là, ça perd quelque part, là. Ça te donne rien de plus. Non, mais la dernière affaire, tu vas laisser aller. On s'entend que c'est ta maison. Ben oui, fait que là, les sorties au resto, au cinéma, les temps kayak, les Hawaïdons, pourquoi pas, c'est là. Puis ça fait des belles discussions de couple, des fois, ça. Oui. Mais, OK, allons-y, multifamilial. Qu'est-ce que ça dit dans la région? Ben, le multifamilial, là... Qu'est-ce qu'on décrit comme du multifamilial? C'est un bloc, mettons? Oui, les tours de condos locatifs. Parfait. On va y aller avec ça, là. Bon. C'est sûr que 2024, ça a été une année difficile au niveau... à partir de la fin 2023, personne courait après les grues pour faire des chantiers. Parce que la mathématique ne fonctionnait pas.
Ça coûtait trop cher à bâtir, c'est ça? J'en ai parlé. Ah, t'en as parlé, ben oui. J'en ai parlé dans mon podcast, dans l'effet de levier. Exactement. Des promoteurs sont venus puis ont dit non, là, il faut que le gouvernement nous Michel Parent, entre autres? Oui, Michel Parent, André Pelchat. Oui. Il faut qu'il se passe de quoi. À date, au niveau provincial, il ne s'est rien passé parce qu'il n'y a pas eu l'abolition de la TVQ que tout le monde souhaite. Il n'y a même pas eu le rehaussement des niveaux pour avoir les ristournes sur une construction qui date de Mathusalem, là, du temps d'une paix. OK? Fait que ça, on travaille encore avec ça. La SCHL, en juillet dernier, a même resserré, Gilles, ses politiques, doublé sa prime d'assurance, a demandé des performances locatives avant de débourser. Est-ce que c'est étonnant, ça? Ils sont là pour aider, mais là, il aide pas tant, là? La SCHL, là, ils se sont mis un peu à être nerveux avec... Tu sais, souvent, on réagit 18 mois en retard, puis on est 18 mois en retard dans l'autre sens aussi, c'est que ça va aller mal 18 mois plus tard, mais pas mal aujourd'hui. Je comprends. Oui. L'inverse est vrai là, dans les deux sens, OK? Eux ont réagi comme ça. Ils ont dit, là, on est-tu trop exposé, on a-tu trop prêté, il y a eu trop de construction, etc. Tout ça s'est passé aussi quand le gars décide de faire un chantier. Oublie pas qu'un chantier de 100 logements, Gilles, on parle de 15-16 mois, là, OK? Quand le gouvernement arrête puis il dit qu'il n'y aura plus d'immigrants, là, j'exagère, pas qu'il y en aura plus. Il va en avoir moins, pas mal. Mais ça paraît quand même sur les taux d'inoccupation des constructions neuves, 3-4 ans et moins, l'inoccupation n'est pas en bas d'1%, là. Elle est peut-être à 3, 4, 5, là, t'sais. Donc, là, la CHL a dit, OK, là, on va mettre des performances locatives. Donc, moi, je vais te vulgariser ça très rapidement. Tu as un chantier, 40 millions, tu as mis 8 millions de comptants, 20%, ils te prêtent 32. Oui. Eux autres, ils vont te dire, ouais, mais tant que tu ne seras pas à 90% loué, personne livre à 90% à part quelques exceptions. Ça se livre à 60-65% maintenant. Ben, on va retirer 25% de notre prêt, fait qu'on va garder 8 millions. 4 x 8, 32. Ouais. Fait que là, tu l'as pas ce 8 millions-là tant que tu n'es pas rendu à 90%. Fait qu'il manque du cash à quelque part. Il faut que tu ailles emprunter sur un prêt mezzanine à 10-12%. Puis là, les coûts sont plus élevés. Puis, tu comprends? Fait que ça, c'est rien pour inciter du monde à se garrocher pour construire. Là. Non. Fait que non, ça n'a pas aidé. Et le fait... On ne parle pas des problèmes sociaux, mais le fait que des gens qui veulent acheter, qui voulaient acheter, qui ont le projet d'acheter, qui parlent d'acheter depuis quelques années puis qui n'achètent pas, ça fait une place de moins pour ceux qui veulent louer. Parce qu'ils restent en location. On oublie de parler de ça. Mais vrai. Parce que normalement, des gens qui accèdent à la maison, normalement, libèrent un appartement. Oui. À moins qu'ils partent de chez papa et maman. Mais il y a plein de couples qui commencent leur vie 2-3 ans en logement, dans des logements neufs même. Hein? À 1005, 1006, 2 salaires. Ça gagne 150 000 à 2. Parfait. L'accession à propriété est tough, là. Donc, eux, ils vont pas s'acheter une maison, ils sautent une année, 2 années. Là, convaincre papa, maman, avez-vous un 25-30 qui Mais quand tu parles de papa, maman, ça veut dire que c'est plus fréquent qu'on pense? Ah oui, ben oui. Mais je le sais, moi, donne-moi mon héritage tout de suite, dans le fond. Tu vas me laisser combien? Ouais, ben, on n'a pas bien d'argent, on va te laisser 100-150 000. Ben, n'as-tu 50 de suite? Parce que moi, je suis pas capable d'avoir de maison. Ça me permettrait d'avoir une maison. Bon, oui, on va regarder. D'ailleurs, à cet égard... Non, j'avoue. Je pensais que c'était juste les jeunes étudiants jeunes, mais ça peut être n'importe qui. OK, je comprends. Les 26, 27, 28 ans. Guy Cormier a dit récemment qu'au Québec, on est en retard, là. La génération actuelle est en retard de 10 ans pour l'accession à propriété. Oh. Donc, ceux qui ont une par maison... Par rapport au Canada ou les pays occidentaux? Au Québec. 35 ans. Il y a 25-30 ans, la génération de nos parents qui avaient des maisons à 22-23. OK, génération avant, 32-33. Je comprends. Pourquoi? Ben, il y a eu l'inflation, les taux d'intérêt, les coûts de construction. Tu sais, le salaire n'a jamais suivi le double de la valeur des propriétés en 5 ans, Gilles, on le sait. Non. Donc, pourquoi ça fonctionnait bien en 2020, 21, 22? Avec les taux d'intérêt, il était bas, c'est ça. Ça paraît quand tu payes 2 au lieu de 4. Là. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est trop gros si je dis l'immigration vient nuire à la location, mais pas à l'achat de maison? Les immigrants qui arrivent, ils s'achètent une maison de 400 000 en arrivant? Ils attendent un peu, c'est ça. 3/4 du temps, là, à moins des exceptions, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui rentrent ici, avec des qui ont des jobs à 80-85 000. Surtout avec les ententes avec la France, entre autres. L'informatique, oui. Mais même là, en arrivant, des fois... Ils vont y aller avec un logement quand même dans une propriété de 10 ans et moins, bien localisé. Puis là, ils vont commencer à regarder. Ils veulent aller vivez-vous, comment ça fonctionne, le travail et tout ça. Il faut s'acclimater. OK. Là, on est dans notre tour d'horizon commercial. Qu'est-ce que ça dit? Le commercial, écoute... c'est stable? Commercial, je te dirais, au niveau du bureau,
on commence à voir des anciens bureaux occupés qui vont se vendre pour être transformés en logement parce que, tu sais, on se fera pas on en a parlé souvent, mais ça va se faire, là? Ben là, oui, ça s'en vient. On se fera pas croire que le bureau, c'est un actif qui est hot, là. Mais c'est une bonne affaire, il s'en construit pas, il va s'en convertir, donc ça va aider à amenuiser un petit peu le taux d'inoccupation. Puis là, tu as le retour au travail que tu vois qu'il y en a qui forcent pour 3 jours, il y en a qui disent 3 jours minimum. Là, au Canada, ailleurs, les banques disent ça va être 5 jours. Puis là, bon, les syndicats s'arrachent le chemise puis ils veulent sortir, faire des grèves de la faim. Mais éventuellement, il y a quand même plus de monde au bureau qu'avant, mais ça va perdurer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Tu ne verras pas de construction d'édifices à bureaux purement administratifs, OK? Ce qu'on voit, c'est souvent des cliniques médicales avec des spécialistes autour. Ce que j'appelle affectueusement les lologues. Tous les lologues sont autour du GMF. C'est vrai que c'est ça, je suis d'accord. C'est ça qu'on voit. En dehors de ça, de l'édifice à bureau pur et dur, t'en verras pas, OK? Puis le taux d'inoccupation est à 12-13 %. Donc, ça rend les prêteurs un peu nerveux. Puis l'avenir, on le connaît pas exactement. Là. Parce qu'on disait, tu sais, quand on parlait, on allait gros, on parlait de New York, les grands édifices de 50, 60 étages, oui. que à cause des besoins de base, c'est-à-dire les toilettes, c'était pas fait pour faire des condos et des appartements. Ils peuvent le faire, mais ça coûte extrêmement cher. Est-ce qu'à Québec, c'est la même chose quand on reconvertit? Ben écoute, là, c'est sûr que faut qu'il fasse un calcul. Ah oui, la reconversion, c'est pas facile. Souvent, tu fais un choix. Où tu n'auras pas de balcon, tu vas avoir un autre type de fenestration. C'est vrai, le balcon, c'est pas. Mais tu sais, comme je dis des fois à des clients qui regardent ça, je leur dis ailleurs au Canada, il y a des édifices qui n'ont pas de balcon. Il y en a plein. Bon, c'est ça. Fait, il y en a plein. Nous autres, on est souvent au centre-ville de Toronto. À remorque de recevoir des. Tu sais, les beaux édifices, excuse-moi, mais les gros édifices d'appartements et de condos au centre-ville, près du lac Ontario, la plupart n'ont pas de balcon. Ah oui, exactement. Pourquoi? Parce que nous, on s'est acclimaté tardivement aux unités plus petites. Tardivement au rétrécissement des unités, mais avec plus d'air de vie, OK? Ouais. C'est pas comme je dis tout le temps, on n'a pas inventé ça, là. OK? Tu sais, t'as New York, t'as Chicago, t'as Los Angeles, après ça rentre à Toronto, à Vancouver, puis nous autres, on suit, là. Bon. Donc, ça, c'est une chose, oui. Les bureaux, souvent, ce qui est intéressant, les 2-3 projets de conversion, t'as des plafonds minimum souvent de 10 pieds. Ça, c'est quand même intéressant. Ah oui, ben oui. Puis tu crées un genre d'alcôve ou une fenestration où tu sens un peu que tu es dehors parce que tu as 2 fenêtres qui vont ouvrir de façon latérale. Puis le plancher... Tu compenses un peu, là. Oui, puis souvent, ces édifices-là, il faut leur donner. Ils sont dans des localisations avantageuses, Gilles. Tu sais, comme on appelle des prime spots. Fait que tu fais un sacrifice d'aller vivre, puis tu as une terrasse anyway, ou deux au 4e niveau, parce qu'il y a un offset dans le bâtiment. Tu es tout capable de t'arranger, là. Puis les gens vont te le dire, là. Les piscines, les terrasses, les lounges, c'est des incitatifs à louer, mais c'est pas occupé 24 heures par jour non plus, là. Non, c'est ça, je l'ai dit. Je suis pas certain, pour connaître quelques personnes qui sont là-dedans, c'est assez rare que tu dois réserver. Tu arrives là, il y a personne. Moi, là, je me rappelle, en 2005, ça fait 20 ans, là. La résidence sur chemin Saint-Louis, les Sœurs de Bordeaux. Il avait acheté l'ancien couvent, mais il avait fait une construction neuve. Puis le gestionnaire me disait, Martin, la piscine m'a coûté 350 000, la piscine intérieure. Dans le temps, il n'y a jamais personne dedans, OK? C'était une résidence pour gens autonomes. Donc, 78, 79, 80. Là, tout ça a changé 5 ans plus tard parce que là, il y avait des coachs de Zumba puis d'aérobie dans la piscine puis ils voulaient faire bouger les gens. Mais pendant 5-7 ans, là, tu pouvais pas en avoir parce que là, les enfants arrivaient là et disaient « Voyons, mais tu peux pas vivre ici, il n'y a pas de piscine. On sac notre camp, on s'en va ailleurs. Okay, mais personne ne voulait se baigner anyway. » Fait que c'était un incitatif pour louer. C'était des résidences de 180, 200, 220 unités. T'sais. Mais aujourd'hui, évidemment, oui, il y a plus de monde dedans, il y a du monde sur ces terrasses, mais les gens vivent pas quand même 6 heures de temps sur la terrasse. Là. On va parler des projets qui pourraient t'intéresser, qui intéresseraient le monde, les projets immobiliers les plus marquants là, que tu surveilles ou qu'on doit surveiller présentement dans la région de Québec. Bah, écoute, là, il y en a un qu'on peut pas passer à côté quand on s'en va sur le chemin Saint-Louis, près des Maristes. C'est le Highland, OK? Ça va être des condos. Tu sais que Gilles, ceux qui vendent des condos, c'est quand même assez rare. Là. Ouais, c'est condos à part souvent, condos locatifs. Oui, condos locatifs. Mais là, des vrais condos. Là, c'est de la vente. OK? C'est-tu un retour de la vente de condos? Parce c'est un site qui est historique, qui est exceptionnel. Il y a quand même près de 2 tiers des unités qui vont avoir une vue
sur le fleuve, OK, quand même, c'est intéressant. On parle entre 150 et 200 unités. Prix de vente, évidemment, coût de construction oblige au-dessus de 800 $ du pied carré. Puis, c'est quand même sur un site extraordinaire. OK, moi, j'ai une question. Il va y avoir de la demande. Il va y avoir de la demande? Puis, contrairement à ce que tu pourrais voir sur la Grande Allée, où le dernier projet de condo d'envergure, ça a été l'Étoile, là, tu vas avoir des plus grandes unités que ce que tu verrais normalement. En ville, parce que tu es à Sillery, OK? Qui va correspondre aux parents qui ont des petits-enfants puis des enfants puis qui veulent de temps en temps savoir. Puis la clientèle va vendre des grands bungalows, des grandes propriétés pour aller Il va y avoir un bon fond, là. Je suis vraiment pas inquiet. Pour faire un projet de condo aujourd'hui, parce que depuis 2015, depuis 10 ans, le condo n'a pas la cote tant que ça prend un site qui est exceptionnel comme ça, avec un terrain signature, puis c'est ça que ça prend. OK, moi, la question à Martin Desrucot, qui a un talent pour ça, la question que je te pose, c'est qui sont les cibles de ces... Qui va acheter ça? Bon. Un portrait robot, là. Ben, écoute, sans aucun doute, des 60 ans et plus. OK, massivement, donc je te dirais... Qui ont l'équité d'une maison ou deux ou trois qui ont eu. Faut pas oublier qu'un bungalow à Sillery typique vaut 850 000. OK? Donc, qui ont payé 80 000 il y a 40 ans. Oui. Mettons 100, là, pour être fin. Là. Soyons fins, OK. Donc, ça, puis des bungalows rénovés à 1 million, 1 million 100, 1 million 2, il y en a aussi à Sillery. Là. Bon. Donc là, tu t'en vas dans un site exceptionnel, tu n'as plus d'entretien, mais tu vas payer un 4,5 de 1200 pieds carrés, qui est quand même 20% plus grand que les 4,5 que tu vas voir partout ailleurs. Oui, 1200, okay? Oui. Tu vas payer ça quand même au-dessus d'1 million, là. Okay? Mais tu vas avoir un projet, mais si tu le louais, de luxe. On parle parler. Ouais. Mais si tu le louais, tu paierais quoi? 4 000 par mois? Oui, 4 000, 4 500. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est une décision que tu prends. Si tu as 60, c'est pas pareil. Mais si tu as 76, tu vas être plus porté à louer. Écoute, non, mais oui, tu as raison, parce que la proportion au-dessus de 75 ans qui vont faire une acquisition, c'est minime, Gilles. Ouais. T'es mieux de payer 5 000 rendu là, puis ben oui. Tu te casses pas la tête. En même temps, t'es dépendant de ta santé physique. En plus. Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais être bon? Ben, remarque que tu t'achètes, tu peux revendre aussi. Oui, mais tu tu laisses à ta succession. Oui, tu peux revendre, c'est pas grave. Après ça, il va y avoir un pourcentage pas très élevé de jeunes professionnels qui ne veulent pas de maison. Peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc, tu es près de la rue Maguire, tu es à Sillery, tu as un site quand même exceptionnel. Fait que ça, il va en avoir aussi. Puis ils veulent mettre une... Pas des premiers acheteurs, Gilles. Non, je comprends. Mais ils mettent de l'argent dans quelque chose qui va prendre éventuellement de la valeur. Oui. Au lieu de... Parce que bien des gens qui ont encore l'idée que louer, c'est tirer de l'argent par les fenêtres, puis il te reste rien. Sauf qu'il y en a d'autres qui, en faisant les calculs, je lisais Richard Martineau, il dit, moi, j'ai appris... Après 65 ans de ma vie, que c'était pas si fou louer, parce qu'il a calculé, il dit, moi, je voyage beaucoup. Fait que, tu sais, ça dépend du monde. Mais... À chaque année, il y a un article dans Presse, Gilles. Tout le temps. Tout le temps. À chaque année, au même mois. Acheter ou louer. Acheter. Mais c'est embêtant, ça dépend de ce que tu fais. Oui. Il y en a qui disent, moi, mettre la clé dans la porte, là, m'en aller, là, puis pas rien à m'occuper. Le rendement sur ton argent, puis etc. Donc, moi, je me souviens d'un dernier projet qui a connu beaucoup de succès en face de l'aréna de Sainte-Foy, où il y a le district santé, le district gourmet. Oui, c'est gros, là. Il y a eu 125 condos là, qui se sont vendus de façon assez vite. Bon, c'était pas des prix au-dessus de 800 dans le temps, mais ça s'est fait il y a 4-5 ans. Mais ça avait eu beaucoup de succès. Le site, jumelé à 70 000 pieds de commerce, 70 000 pieds de clinique, de bureau. Pas loin de l'autoroute, t'es bien situé, t'es au cœur de la patente. Fait que je suis vraiment pas inquiet pour l'Highland. Il va y avoir une forte demande. Puis ça va être un projet qui va avoir beaucoup de succès. Sur Laurier aussi, ça construit? Ben là, écoute, sur Laurier, le groupe Medway a fait l'acquisition de l'ancien Burger King avec un... ça fait longtemps qu'on attend, là. Un projet, oui. Un projet annoncé, 870 unités. Pardon? 3 tours, OK? 120 000 pieds de commerce, de cliniques médicales et autres. Tu y penses-tu? Ils ont payé le terrain au-dessus de 20 millions. C'est le phare 2, là. On se comprend? Ben oui. Mais appelons-le de même. Oui. 3.0. Oui, au final, c'est plus petit que le phare, mais c'est quand même majeur parce que sur le terrain du phare est à vendre, puis on n'entend pas parler. Mais celui-là, quand même, quand tu regardes ça, il est assez grand, le terrain, là. Oui. Celui du Burger King. Celui du Burger King, oui. Fait que ça, c'est... Tu sais, ça va... Mais je reviens au boulevard Laurier. OK, Laurier. Oui.
Là, le boulevard... Y a-t-il des travaux sur Laurier? Ceux qui ne savent pas, en passant, les tunnels, c'est quoi? Ces autobus de la Rive-Sud qui vont arriver, qui vont éviter d'embourber le trafic en rentrant sur Laurier. Exact. C'est pas mal lié au tramway. Je dis ça de même, ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de tramway. On continue. Mais on recule en arrière. Oui. Il faut se souvenir qu'en 2022, il y a eu une acquisition de 50% de Laurier-Québec par des joueurs québécois locaux, ici, locaux, de la ville. Oui. Là, Gilles, là, d'ici 2031, d'ici 5 ans, quand on se promène, comme j'aime dire, dans la ruelle le soir, puis on parle à Dame Rumeur, il y a au-dessus de 1600 unités qui sont projetées d'être construites sur Laurier. Sur Laurier. Sur Laurier. Entre la Vigerie et Robert Bourassa. Okay? Parce qu'oublie pas, là, à Laurier-Québec, là, ils ont de l'ambition. Hein. Mais Beneva sont pas mal gros à l'entrée. Ils ont parlé de 1600 portes. Ouais. Là, je t'en parle de 800. Mais moi, les 1600, c'est à part ces 800-là. Mais t'es où? OK? Ah, ben ça. OK, ils vont trouver de la... Ben, ils savent. Comme je dis, la mère des terrains pas morte. OK? Tu vas voir. Ben, Laurier-Québec, là, il y en a, là, des tours. Ben, ils veulent pas monter là-dessus. Ça va lever au-dessus. En arrière du Renaud-Bré, puis tout ça, puis bon. Mais il y a ailleurs, là, si tu te promènes le soir, tu marches sur le boulevard Laurier, ben, tu vas voir que c'est pas tous les terrains qui sont densifiés, là. OK. Il y a un bar, c'est 27 étages, l'autre bar, c'est 10-12. OK. Fait que là, il y a peut-être 2400 unités en 5 ans. Là. Est-ce que le marché peut absorber près de 500 unités par année? Là, des économistes commencent à se le demander, des prêteurs commencent à se le demander. T'sais, tout le monde va mettre des cranes en même temps. On le sait pas, là. Moi, je voulais te poser une question qui est circonstancielle. Je vais t'expliquer. Je vis à la Haute-Ville, tu sais, et je viens de voir... Moi, je le croyais pas, ben, jusqu'à temps qu'on m'explique. Peut-être que tu sais plus de détails que moi là-dessus. La famille Bilodeau a construit devant le Saint-Patrick, sur la Grande Allée, un édifice. Ça fait pas longtemps qu'il est... Le Montmorency 2. Oui. Donc, ça fait pas longtemps qu'il est fait. Non. Là, toute la rue est bloquée depuis une semaine. Les cranes, les grues, semble-t-il qu'on construit par-dessus ce qu'on vient de construire. Oui. Ce qui met en furie tous les gens du coin. Ils ont eu le feu vert. Ils ont eu le feu vert, tant mieux. D'ajouter 70 unités. Mais je savais pas que ça pouvait se faire parce que ceux qui ont acheté, qui sont là, ils n'ont 3 ans à se faire enfanchieniser à vie, à plus rien voir parce qu'ils mettent des panneaux de métal, de bois. Et j'ai entendu le monde chialer. C'est 18 mois. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je savais savais pas que ça se faisait. C'est comme si tu me disais, mettons, qu'un édifice qui vient d'être fait, 4 ans plus tard, on décide d'en mettre 20 par-deux. Tu comprends? Je pensais pas qu'on faisait ça. Ben, écoute, Gilles... c'est une affaire fréquente ailleurs? Non, les promoteurs ont eu une intuition de faire les infrastructures du nouvel édifice en prévoyant. Capable OK, ils l'ont prévu. Oui. OK. C'était un long shot, c'était un coup de dé. OK. C'était une gageure au casino à ce moment-là. Je comprends. Ça a coûté des sous. Mais, je veux dire, c'est pas grave, là, sur 25-50 ans, ils l'auraient récupéré. Oui. Mais là, ils ont l'opportunité de... Ils vont mettre combien d'étages de plus? 10. Ça va-tu devenir un des plus hauts de la Grande Allée à ce moment? Oui, mais au même moment, la ville a annoncé que l'ancienne église qui a fait tant parler... Ah oui, à côté qui était... Saint-Cœur-de-Marie, à côté du Saint-Saint Grande Allée, là, de Biècre. Collé sur le Concorde, c'est ça. Ben, là, on va avoir un projet aussi de près de 200 unités. OK? Une vingtaine d'étages aussi, même chose. OK. Qui s'appelle le Galéon. Il y a déjà un site web d'ailleurs. OK. Et ça va être une tour de prestige aussi exceptionnelle. Des condos ou des apparts? Des apparts. OK. Des apparts. Du locatif. Les Bilodeau aussi, c'est du locatif. OK. Il n'y a rien à vendre là. OK? Puis ça, écoute, ça va trouver preneur. Mais c'est ça, j'allais dire. T'es situé de façon exceptionnelle. C'est sûr. T'es au cœur de l'affaire. OK. Y a-tu d'autres projets dans la région de Québec qu'il faut surveiller? Les deux gros projets, évidemment, il y en a d'autres, oui. Faut pas oublier, là, à l'intersection de Robert Bourassa puis du boulevard Le Bourgneuf. Donc, à l'intersection l'autre bord des galeries de la capitale? Oui, il y a le quartier Mosaïque qui continue à construire. Oui, au final, il va y avoir au-dessus entre 1600 et 2000 unités là. Okay. Après ça, tu as toujours Fleur de Lys. Fleur de Lys, le premier 430 unités qui avait été livré l'année dernière. Ça, c'est les frères Trudel. Trudel, oui. Okay. Qui sont dans le prochain... Il y a un autre bâtiment de 380 ou 400 unités qui est en construction là, qui va être livré. Est-ce qu'ils veulent faire un mini 10-30?
Je dis n'importe quoi? Parce que là, c'est bâtisse. C'est un mini... oui, c'est comme un écoquartier. Dans le sens où il y a des durable. Il y a des commerces. Maisons de ville, des commerces. L'université, l'UQTR. Ils mettent une petite rue qui traverse ça. Piétonnière, puis ça va devenir un milieu de vie. Ça va être un milieu de vie. Mais ils ont quand même un Maxi puis un Walmart ça va assez bien, là. Ben oui. Ils ont gardé la crème des locataires, puis ils développent autour. Donc, ça, c'est un développement sur 10-12 ans. Si tu regardes maintenant, il y a quand même 3 gros projets sur la rive sud. Logisco est très présent. Logisco fait le district GC, le district Guillaume Couture, 264 unités. Ça, c'est sur la rive sud? Oui, sur le boulevard Guillaume Couture. Le FITS qui a été livré, 482 unités au final quand les 3 phases vont être faites. Et le Rinfraie, l'ancien site là, près du Rinfraie, Volkswagen dans le temps. Oui. 350 unités, une vingtaine d'étages aussi. Quand même, OK. Je veux qu'on parle du Vieux-Québec parce qu'il y a de l'attrait pour le Vieux-Québec, on comprend. Mais en même temps, on a l'impression que tout est plein, il n'y a plus de place. Saint-Roch, Le Bourgneuf, mais avec les nouvelles façons de construire, je me dis, attention, moi, mes idées il n'y a plus de place. Tu peux construire par-dessus quelque chose qui est déjà construit, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces secteurs-là? Écoute, la ville a une ouverture, de toute façon. Là, on le voit là, depuis, je te dirais, 18 mois. À la densification quand même. Et ils ont utilisé le PL 31, qui était l'article de loi qui leur permettait d'éviter des référendums, puis de donner de la densification, puis de supporter des projets. Donc, des PL 31, ben t'en as sa grande allée, t'en as un peu partout. C'est quoi les PL 31? C'est quoi? C'est l'outil là, que les villes ont. Pour donner leur aval à un projet accéléré, oui, sans passer par un référendum. Mais moi, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu, comme journaliste observateur, je dirais, puis citoyen de Québec. J'ai vu une conférence de presse du maire il y a quelques semaines, et à la conférence de presse du maire où il parlait de logements sociaux et de logements qu'elle a fait, il y avait Michel de Logisco. Je disais un peu, la ville travaille maintenant avec les promoteurs et les producteurs. Oui, j'ai trouvé ça impressionnant. C'était moins fréquent avant. Là. Oui, mais là, la crise, là, il faut que tout le monde s'y mette. Faut que tout le monde s'y mette. Je comprends. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, la ville de Concert, force les choses, supporte, pousse dans le dos aux promoteurs. Fait que ça, c'est super intéressant. Bon, Saint-Roch. Saint-Roch, Vieux-Québec, puis tout ça, bon. Et le Bourgneuf. Saint-Roch, Gilles, il y a un gros projet que les Trudel veulent faire à l'îlot d'Orchester. Il faut se souvenir de ça. Ça, c'est la pointe là, avant de... OK, je comprends. En arrière de la Dominion Corsette. Comprends. Bon. Où il y a l'Université Laval puis des bureaux de la Ville de Québec. Ça, c'est pas lancé encore, mais la Ville s'est entendue avec les Trudel. Bon. Le reste de Saint-Roch, souvent, ça fait les manchettes pour les mauvaises raisons. La fermeture comportementale. Du Benjo, le départ d'un, le départ de l'autre, le restaurant qui ferme, la crise de l'itinérance. C'est sûr que c'est pas facile. Il y a encore une c'est pas un plus, là. Non, il y a une grosse concentration quand même encore de jeux vidéo, de gaming puis de cerveaux qui sont là. Et le défi de la ville, c'est de travailler avec la police, les commerçants pour rendre ça plus sécuritaire. C'est pas facile. Non, c'est pas simple. Mais toutes les villes, les centres-villes. Une crise. Mais là, toutes les downtown, même canadiens. Tu j'étais à Vancouver? Oui, mais même Trois-Rivières, maintenant, puis Chicoutimi, Gilles, il y a de l'itinérance. C'est compliqué. C'est ça. Bon, le Vieux-Québec, écoute. Il reste de la place, mettons. Le Vieux-Québec, l'administration du maire Marchand, lorsqu'elle a été élue, se disait on veut 550 résidents. C'est 500 ou 550 nouveaux résidents. Il parlait pas loin de l'Hôtel-Dieu, à un moment donné, dans cette rue-là. Dans le Vieux-Québec, dans les fortifications. Bon. C'est pas grand, les fortifications. Non, c'est pas facile, parce que construire là, c'est, écoute... c'est pas facile. Le monde sort avec tu bloques la rue. Surtout que tu mets un camion, tu bloques la rue, là, plus Martin. que 3-4 étages, c'est quasiment impossible. Donc, j'ai pas de grande nouvelle à annoncer là. OK. Mais ce qu'on disait être un mini-centre, pas un Italie, mais c'est un principe de restauration. Il y a M. Denis Epo de Capwood qui a fait le district gourmet à Sainte-Foy en face de l'Arena. Oui. Il y a un projet en face de l'Hôtel-Dieu. Le district, mettons, du Vieux-Québec. Bon, il va y avoir 20 quelques condos là. Des restaurants, une petite épicerie peut-être. Une petite épicerie, tout ça, oui. Mais quand t'en veux 524, on s'entend que c'est passé, là. Non. C'est ça. Fait que ça va prendre de quoi, mais je sais pas où. OK. C'est pas fait encore pour le... donc, si on parle de Le Bourgneuf, il n'y a rien de... Écoute, le Bourgneuf... mais ça a développé un Mosaïque est dans Le Bourgneuf, à l'ouest de Robert Bourassa. Moi, ce que je te dirais de Le Bourgneuf, c'est qu'évidemment, tu verras pas de nouveaux édifices à bureaux, mais je pense que tu vas commencer à avoir des constructions sous peu de condos locatifs mêlés à travers les bureaux. OK. C'est ça que je prédis.
Y a-tu des terrains? Il y en a? Il y en a, ben oui, il y a des terrains quand même encore dans le Bourgneuf. Là. Oui. OK, parfait. Donc, est-ce que les écoquartiers, le maire parle de ça, la ville parle de ça, tu crois de ça à ça, toi? Ben oui, parce que, regarde, là, faut pas oublier que près du Décathlon du Ikea, t'as Immeuble Roussin puis Immeuble Simard qui ont fait l'acquisition de terrains-là. Ils vont faire quoi, là, eux autres, là-dessus? Là, tu vas avoir des développements... commerciaux ou... On se rappelle que le garage d'entretien du tramway va être là. Fait que les deux, de part et d'autre, tu parles de projets au-dessus de 1500 unités avec la mixité et tout ça. Là. OK. Mais le tram n'est pas ça va être pour aller vivre. Là. On ne parle pas de commercial et industriel. Là. Ben non. Tu vas avoir peut-être un peu de technologique, peut-être. Okay. Tu vas avoir des commerces au rez-de-chaussée, mais des portes, il va en avoir beaucoup. Là. OK. Il y a de la place quand même dans ce coin-là? Parce qu'il va y avoir de la mobilité. Parce qu'en ce moment, c'est pas les meilleures dessertes. Là. Le genre Cap-Rouge pour l'autobus, là, c'est pas là que c'est le mieux. Là, okay? Non. Donc, si le tram, évidemment, tu vas pas partir de là pour te rendre, comme ils disent tout le temps, au bout d'Estimauville. OK? C'est ça la mobilité un jour qu'on va voir. Il faut parler du tramway parce que, écoute, d'abord, on est une année électorale. Dans quelques semaines, ça va être les élections. Écoute, c'est les grands chantiers d'infrastructure. Moi, ça me fait rire parce que d'une certaine façon, comme observateur, ceux qui me disent « Ah, tramway, ça va-tu se faire? On ne sait pas. » Je dis « Écoutez, n'oubliez pas qu'il y a 1 milliard déjà mis dans le tramway. Regarde, ouvrez vos yeux, vous allez voir. Moi, je suis dans Haute-Ville, là, puis sur René Lévesque, ils ont coupé des rues pendant des semaines parce qu'ils transféraient tous les services de René Lévesque au complet en dehors de René Lévesque. C'est pas pour faire du patinage artistique, là. Tu comprends? Oui. Fait que, tu sais, c'est en train de se faire. Le problème qu'on a, c'est quoi, Martin? Moi, je suis un citoyen de Québec. Je suis l'actualité, j'aime ça. Mais le ballon est tellement pas porté par le gouvernement provincial qu'on n'est même pas sûr qu'eux autres le veulent, alors qu'il est en train de se faire. Tu sens pas ça? Moi, je sais que Marchand veut le tramway. Mais non, ça, je te dis, je sais. Moi, quand Mme Guilbeault parle, elle parle du 3e lien, alors qu'il n'est même pas en chantier. Tu comprends? Puis même Legault, il dit pas écoute, région de Québec, la capitale francophone d'Amérique du Nord, enfin un tramway. Il y a un gros clivage là, entre es-tu d'accord que personne porte ça? L'administration municipale, la CAQ, ça n'a jamais été l'amour fou depuis que, la Baume est partie. Puis là, même la Baume, lui, il avait fait un 180 parce qu'il avait changé d'idée. Pas mal, oui. Bon. Mais tu sais, personne porte ça. Non. Fait que c'est pour ça que le monde... Mais les promoteurs attendent, ça, je peux te le dire. C'est ça, j'allais te demander. Je te parlais des meubles Simard puis des Roussins là, à l'ouest. Là, moi, je suis sûr qu'il y en a qui ont acheté des... Écoute, quand tu dis que les gens guessent, tu parlais des Bilodeau qui ont pris une chance puis qui ont mis un édifice plus fort en structure au cas qu'ils puissent un jour construire. Donc, ils ont pris une gageure, OK? Oui, parce qu'on connaît le tracé. Mais le tracé du tramway, mettons le long de René Lévesque, ça se peut pas qu'il n'y ait pas des gens qui ont acheté des terrains en se disant, moi, tu sacres ça à terre, quand le tramway va arriver, je sais que je vais construire. Non, spéculation, mettons. Mais construire, c'est une chose, mais là, est-ce qu'il va y avoir une redensification? Moi, je pense qu'un jour, oui. Parce que je regarde juste où il passe le long de Cap-Bourgeois, là. Oui. Lorsqu'il va passer en arrière de Rochebelle, l'ancienne régionale de Tilly, pour ceux qui ont notre âge. Là, après ça, il roule, il va tourner près du Chêneau. Il y a du 3-4 étages de densifié. Là, il me semble que ça ne fonctionne pas. Là. Tu veux que les gens prennent le tramway. Fait que ça va lever. Il faut que ça densifie puis les gens vivent proche du tracé. On s'entend. Oui. Bon. Mais là, aux dernières nouvelles, le tramway va être là en 2031. Là, c'est 2032, c'est 33. C'est pas clair, là. Honnêtement, là. Il va-tu finir par commencer? C'est ça, là. Mais la caisse de dépôt infra est là-dedans, mais... Puis ça va bien, Montréal, avec le REM, va bien aussi, c'est encourageant. Ce qui est drôle, là, ça fait 16 conférences de presse qu'on a pour le pont de l'île, OK? Puis, ils ont commencé à gosser autour du pont de l'île. Ils ont mis 2-3 morceaux de bois, là. Ils sont bons faire 3-4 conférences de presse tout le temps puis dire qu'ils commencent, là, mais le tramway, là, personne ne sait il va être livré quand. Il y a plein de terrains qui sont pas zonés encore, Gilles, que tu sais pas trop ce qui va arriver, tu sais. C'est long. Honnêtement, là, c'est pas facile. Mais moi, ce que je veux dire, il y a quand même... Que je ferais mieux, non. Mais je veux dire, il y a beaucoup de travaux préparatoires depuis 2-3 ans. Il y en a eu sur la couronne. Je les ai toutes vues. Mais en tout cas, ça pour dire que... Mais là, année préparatoire... Ce serait le fun qui arrive avant 2040, là. C'est ça mon point. Est-ce que je te pose une question, est-ce que les prix des copropriétés à Québec suivent la même courbe que les maisons unifamiliales? Est-ce que ça monte en même temps? Non, mais il faut se souvenir, Gilles, 2015, 16, 17, il y avait eu des baisses annuelles de 3-4 % dans le prix des condos. Là, on n'est plus là. Non. Mais le stock a vraiment diminué parce que, bon, il s'en est pas construit. À un moment donné, quand les taux étaient à 6,5 conventionnels, 7, les gens disaient, ben là,
tant qu'à payer du loyer, là, je devrais-tu peut-être, puis les loyers étaient chers, là, je devrais-tu peut-être m'acheter un condo, mais c'est pas encore un actif qui est très, très, très hot et recherché, OK? Mais il se vend du condo en bas de 350 000, pareil, là. Mais pas assez pour que quelqu'un se mette à en produire plein, là. On va regarder, on va sortir un petit peu de la région de Québec, puis on va aller provincial et national. Est-ce que tu penses, Martin, que Québec est en retard ou en avance par rapport aux autres grandes villes canadiennes en matière de développement immobilier? Ben, écoute, quand je regarde, là, au Québec, là, faut pas oublier que juste sur la performance économique, là, le Québec, Gilles, depuis 10-12 ans, là, ça a été même un moteur économique avec l'Ontario quand il y avait des gros problèmes dans l'Ouest, en Alberta puis au BC, en Colombie-Britannique. Là. Okay. Mais la capacité de payer est quand même pas la même que à Vancouver, Toronto, Montréal. Fait qu'il faut toujours faire attention. Un marché qui est très intéressant, on est une plus grande ville, mais pour se comparer, il y a Gatineau. Gatineau, c'est un marché immobilier qui va très bien. Il y a beaucoup de construction de condos locatifs. Les loyers sont intéressants. Il y a beaucoup de fonctionnaires à Gatineau qui travaillent pour le gouvernement canadien, qui aime mieux vivre à Gatineau qu'en Ontario parce que ça coûte moins cher que vivre à Ottawa. Donc, c'est des marchands en santé. Le problème que Montréal vit, puis je vais venir à Toronto après, oui, c'est qu'il y a eu tellement de construction à Montréal pendant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ne rentraient plus au travail parce que le centre-ville a été désert un bout de temps. Il y a eu un surplus d'inventaire. Fait que ceux qui ont acheté des condos neufs à 700-800$ du pied à Montréal, aujourd'hui, il y a eu un surplus d'inventaire. Fait que tu es capable d'acheter des condos qui n'ont jamais été vendus, qui ont été construits il y a 2 ans pour moins. Tu comprends? Fait que c'est pas un marché qui est facile, mais il y a beaucoup de projets de 2 puis 3 000 unités à Montréal qui sont annoncés. Là. La FTQ est super active. Il y a un nouveau fonds chez Desjardins pour ça. Mais à Québec, on a un plus bel équilibre parce que on n'a pas une abondance d'offres. Mais d'un autre côté, on ne paye pas 3,5$ puis 4$ du PIB des loyers non plus. Là. Tout finit par se suivre. Là. Le problème à Toronto, c'est le surplus de condos. À Toronto, il y a une crise à Toronto, on en parle depuis janvier. Les 6 derniers projets qui totalisaient près de 1850 unités ont été lancés en pré-vente à partir de septembre 2024, Gilles. Dans le Grand Toronto, dans le GTA, Greater Toronto à peu près Area, un an, là, c'est ça? Puis à Hamilton, OK? Bon. Le prix de vente a atteint un creux de 1130$ le pied carré. Pense-y, là. C'est une baisse de 15% par rapport à 2023. Ça veut dire que c'était à 1300, 1320, ça a baissé de 15%. Il y a beaucoup d'inventaire. Il y a des gens qui avaient acheté des condos, qui ont du retard dans la livraison. Ils avaient payé 1000$ du pied. Le promoteur demande 160$ de plus. Il y en a qui laissent aller leur mise de fonds, Gilles, qui avait mis 100 000 puis ils laissent aller ça. Ils sont pas capables de payer la hausse qui est demandée à cause de l'inflation. Ils sont nerveux d'acheter parce qu'ils se disent, là, qu'est-ce que je vais faire? Mon actif va être dévalué. Il y a eu trop d'offres. Puis, écoute, quand tu as une baisse de prix de 15%, c'est pas rien. Donc, tu peux comprendre qu'il y en a qui ont des condos qui mettent en location. Donc, ça fait de l'offre supplémentaire pour la location. Donc, ça joue ses prix aussi. C'est ce qui est arrivé en pandémie. Tous ceux qui ne pouvaient plus faire de la location Airbnb ou autre ont mis leur condo en compétition avec le condo locatif. Ça avait fait chuter les loyers de 20% à cette époque-là. Mais c'est drôle parce que quand tu donnes les prix du pied carré, tout ça, on se dit, oui, ça a baissé, oui, 15%, mais c'est cher en estifie pareil. Oui, selon nos normes à nous. Non, je sais. On est à Toronto, puis à Vancouver, c'est pire. C'est pire à Vancouver. OK, parfait. Mais on est loin de Monaco. Non, je 15 000 du pied. Quand tu compares ailleurs, il y a toujours plus cher, je suis d'accord. Mais malgré tout, à Toronto, il y a des projets qui attirent l'attention. Il y en a un là, qui, écoute, là, évidemment, le One Bloor Street, la nouvelle tour qui est en construction, qui va être livrée en 2028. Ça va être la plus grande tour au Canada, 1012 pieds carrés, j'ai 85 étages. Donc, elle va surpasser la First Canadian Place, qui était le plus haut gratte-ciel, qui avait 978 pieds carrés, donc il ne va pas le battre de beaucoup. Okay? Non. Mais ça avait été construit en 1975, ça. Fait que c'est quoi le One Bloor Street West? Ben, c'est 476 unités de condo. Il y a 85 étages. Il y a un hôtel de 5 étoiles là-dedans avec un peu de commerce au niveau inférieur. Fait que tu peux t'imaginer qu'un hôtel 5 étoiles, 476 condos, on s'entend que là, on est dans le luxe, là.
Fait que ça va être reluisant au centre-ville. Mais dis-moi, quand on fait un projet de même, écoute, c'est une question de néophyte, tu vas voir, c'est pas un grand connaisseur, mais tu as un projet comme ça, tu sais que tu vas avoir des logements ou des appartements ou des condos qui vont être de haut niveau. Mais pour avoir un hôtel 5 étoiles qui s'installe là, est-ce que c'est l'hôtel qui veut venir ou toi, faut que tu le sollicites pour réussir à faire ton affaire, là? Parce que moi, si je veux avoir un... Je sais pas. Non, je pense que l'hôtel est trouvé quand le projet se lance, parce que l'hôtel prend quand même beaucoup d'étages. C'est un 5 étoiles, donc tu peux penser à des nuitées à 700-800 de la nuit à Toronto, là. Ouais, facile jusqu'à 1000. On a vu à Londres, très cher. Bon, vas-tu pas ailleurs, là, en Europe et tout ça. Fait que c'est un site, écoute, exceptionnel. Ça, là, c'est la mode du voisin gonflable, finalement. Ceux qui ont des condos, qui ont acheté il y a 5 ans dans des spots hot, là, ils vont se dire, on vend, on s'en va là. C'est la dernière folie, c'est la vedette du jour, là, tu comprends? À New York, avant, il y en avait à tous les 6 mois des tours qui le vendent même à New York. Okay. Là, les New-Yorkais se sont calmés un peu parce qu'ils ont eu des problèmes eux autres aussi, là. On va revenir au Québec, M. Derico, si ça vous dérange pas. On va parler des régions périphériques, Beauce, Saguenay, Estrie, qui profitent de la crise du logement. Écoute, grands centres. Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres là-dedans? Je vais te donner des statistiques, là. Sherbrooke, 1,3 % de vacances. Gatineau, 1,9 %. Trois-Rivières, 0,9 %. Trois-Rivières? Oui. Montréal, 2 %. Rimouski, moins d'1 %, 0,9 %. OK? Donc, il y a une crise du logement à ces endroits-là. Ce qui est dur pour ces villes-là. Puis là, on a vu Imo-Star faire un projet à Trois-Rivières, le Florent, OK, qui est 200 unités. Là, on a un projet qui se lance au-dessus de 150 unités à Rivière-du-Loup, mais c'est dur de faire des projets parce que, à part le terrain, ça coûte pas moins cher. Souvent, ça coûte plus cher construire à ces endroits-là, à Rimouski, à Trois-Rivières, parce qu'il y a des sous-traitants et de l'expertise qui viennent en dehors. De l'extérieur. Oui. Et là, les villes sont en train de se pencher à dire comment qu'on fait pour amener des unités neuves, parce que ça coûte cher, là. Faire des unités à 375 000 la porte, là, c'est pas 500, là. Les gens sont-ils capables de payer 2500, 2500 dans ces endroits-là? Ben, au lieu d'avoir 20 000 portes, si t'en as rien 400-500, oui, tu vas trouver la gomme du pouvoir d'achat dans ces endroits-là qui est capable de payer, mais tu peux pas avoir 2-3 000 puis 4 000 unités à des taux comme ça, là. C'est ça qui arrive. Fait que c'est embêtant pour ces villes-là, qui sont des villes secondaires au Québec, d'attirer des promoteurs qui vont faire du neuf. Pas facile. OK. On va parler des fondamentaux économiques, mon cher Martin. À quel point pourrions-nous dire que la hausse des taux d'intérêt a transformé la dynamique du marché immobilier? As-tu tout changé? Ou? Ben oui, je te dirais que, bon, premièrement, prends dans le condo locatif. La hausse au moins, ça l'a fait naître le programme de la SCHL, l'APH-SHELEC, en mars 2022, mais même là, les taux APH, à un moment donné, sont venus à 4,70, 4,75. C'est une mathématique qui ne fonctionnait pas. Là, le congé de TPS est arrivé à septembre 2023 au moins, mais la TPS, pas la grosse partie. Non. Ça a été vécu le problème. Chez les gens qui essayaient de se qualifier pour avoir une maison, les premiers ou les deuxièmes acheteurs, en plus qu'il y a eu complètement la folie de 2022 où la maison à 400 se vendait 500, il ne faut pas oublier. Après ça, là, ces gens-là, il y en a qui ont signé 2 ans, 3 ans, là, ils passent au refinancement. Ben oui, l'enquête de crédit, la capacité de payer, ils disent tout le temps qu'il ne faut pas que tu dépasses 30 % de ton revenu quand tu as une maison. Ouais. Puis il y a des villes, tu sais, c'est 49, 50, 52, 60, là, Toronto, Vancouver, même Montréal, c'est élevé. Fait que oui, ça a changé complètement le portrait. Ça a changé le portrait de la construction commerciale parce qu'il n'y a pas de programme d'aide comme la SCHL dans le commerce. Fait que c'est sûr que ça a resserré les liquidités partout. Puis ça a calmé l'engouement des gens qui voulaient se lancer là-dedans, Gilles. C'est sûr. Okay. Tu sais, les taux d'intérêt qui ont baissé, donc il y a eu une couple de baisses. Ouais, un assouplissement. Oui, il y a eu ça, mais depuis quelques décisions ou non de la Banque centrale, on disait, elle va peut-être baisser. Là, ça fait une couple qui reste stable depuis au moins 2-3 décisions, 4 décisions. Moi, je me disais, les gens, ceux qui veulent acheter, est-ce qu'ils se disent, bon, écoute, au lieu d'attendre quand même, c'est mieux qu'il y a 2 ans, on va acheter. C'est ou mieux encore, que 18 mois. Oui, c'est ça. Oui. Ou encore, ben là, tout le monde dit que ça va baisser cet automne, on va attendre. Ouais. Je sais pas comment... Ouais.
peut-être que là, à cause des tarifs, il y a du ralentissement dans l'économie. On le voit, puis les statistiques commencent à le démontrer. Il y a un ralentissement aux États-Unis aussi. Là. Il y a beaucoup de pression aux États-Unis pour Powell là, de baisser les taux. Là, on pense qu'on va avoir une baisse d'un quart d'ici Noël. Mais... Ça va-tu faire une différence fondamentale? Un quart, non. Pour avoir une différence, ça prendra une demi à 3/4 de point. Mais écoute, le quart, les gens vont le prendre dans le multifamilial pour le condo locatif. Ça va être quand même intéressant. Là. Si on peut se rendre à des taux assurés à 3,25, 3,30, ça veut dire des taux conventionnels à 4, 4,10, 4,15. Peut-être qu'on va revoir, mais dans le commercial, les taux sont plus élevés que dans le multifamilial, d'un. C'est sûr que ça prendrait une baisse. Là, tu vas me trouver peut-être niaiseux, mais j'espère que non. Mais mettons qu'on se dit, OK, taux d'intérêt, surprise, le 17 septembre, il baisse ça de 0,5. Un demi-point. Là, maintenant, t'as peu. Oui, mais moi, je prends ce que tu me dis depuis le début du podcast, il n'y a pas plus de maisons à vendre à Québec. Est-ce que là, ça va s'ouvrir, les gens vont dire, il faut vendre parce que là, ça baisse? Mais ça va stimuler de la construction de condos locatifs. Oui, sauf que c'est dans 2 ans que ça va être prêt. Oui, tu as raison. Oui. Ce que je veux dire, c'est que là, on dit qu'il n'y a pas assez de maisons à vendre, le monde se garoche. Même si ça baisse, les gens vont dire, oui, je vais acheter, mais j'achète quoi? Il n'y en a pas plus. Parce que le fondamental, les fondamentaux qu'on regarde tout le temps, la sécurité d'emploi, les jobs, les hausses de salaire sont plus à 2 %, sont à 4, 4,5 souvent, même 5. Donc, les gens travaillent, Gilles. Donc, les gens qui veulent une maison, ils font un certain sacrifice aussi, mais c'est sûr que ça va aider si les taux baissent d'une demi. Est-ce que la capacité d'emprunt a beaucoup changé depuis 3, 4, 5 ans? Oh oui, écoute, énormément. De 1, les taux ont monté. De 2, les tests de sensibilité que les banques utilisent. Là, faut que tu me parles du plus 2. Tu qualifies pour 5, mais c'est... Oui, on va te calculer. C'est ça. Mettons que c'est 4, on va te calculer avec un modèle à 5 et 25. Ça veut dire que je veux savoir ce que tu es capable de soutenir. Si le taux était à 5,5 au lieu de 4. Tu ferais quoi avec ça? Si tu n'es pas capable, je te prends pas. Il y a ça. Après ça, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs. Le taux d'endettement des ménages n'a pas diminué bien. L'accès au crédit, il y a eu l'inflation du coût de la construction. Puis là, ils sont en train de régler là, avec la construction de la commission de la construction. Ils vont avoir des hausses quand même marquées. Ça va se refléter dans les coûts de construction. Pour contrer l'inflation, depuis, écoute, on dit 3-4 ans. Donc, c'est quoi? C'est 21-22. C'est sûr, là. Les taux étaient à 1,5, 1,7, 1,8, 2 % 5 ans. C'est sûr que c'est plus dur. Même si les gens gagnent plus, les prix des maisons n'ont pas diminué, là. 2 secondes, je reviens sur les taux parce qu'on a parlé des États-Unis où il y a de la pression puis ça pourrait, Powell serait peut-être forcé de baisser les taux. Nous, est-ce qu'on s'en va vers des baisses ou pas sûr? Attends, en septembre, le prochain. Peut-être une baisse d'un quart là, d'ici Noël. Mais quand on a commencé l'année, Gilles, on parlait en 2 puis 4 baisses, puis on se rendra jamais à ça. Là. Question plate, mais est-ce qu'un jeune couple, 25-30 ans, qui veut s'acheter... Est-ce qu'il y a une vraie chance d'acheter une maison seul? Eux autres, là, les deux? Sans les papas, puis grand-maman, puis grand-papa, on ne sait pas. Tu sais, faut que tu ailles 125 000, comme j'ai dit tantôt, de revenus minimum au niveau familial. Puis même là, c'est limite. C'est à partir de 150 000 qu'on commence à jaser. Puis tu vas réussir, mais avec un certain sacrifice pareil. Il va falloir que tu coupes ailleurs. Ouais. Et tu vas peut-être avoir besoin du cautionnement de tes parents et peut-être d'un don d'un 20, 25, 30 000 qui traîne à gauche. Un bon ami. Oui, un bon ami, oui. Okay. Donc, c'est la vérité. Les cautionnements, c'est un moindre mal parce que, dis-toi, Gilles, que la majorité des jeunes étudiants qui ont signé dans la région de Québec, à Sainte-Foy, dans les condos locatifs là, du chemin Sainte-Foy et ailleurs, les propriétaires ont souvent demandé des endossements des parents. Là. Okay. Puis ça, les parents endossent, les gens arrivent de Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières pour étudier à Québec. Mais là, quand tu endosses un bail de 1300-1400 pièces par mois, c'est une chose, mais là, il faut que tu endosses une hypothèque de 375-400. C'est un autre game, mais les parents vont probablement le faire pareil. Là. Et je voulais te parler, on n'a jamais, à ma connaissance, on n'a pas parlé de ça, mais moi, je suis passé l'autre jour sur la rue Miran, puis je voyais où était Télé 4 dans le temps. Oui. Il y a 2-3 grosses bâtisses, plein de portes, là, ça doit être full étudiant, ça, j'imagine? C'est GM Développement qui a fait sur la rue Liénard. OK. Donc, 300 unités, plus petites unités
pour les étudiants. Oui. Puis là, un plus conventionnel de 200 portes, oui. Fait que ça doit se louer à peine à la planche, oui. ça? C'est très bon taux de location. OK, parfait. Est-ce qu'il y a... le maire a parlé des mini-maisons. Je sais que c'était pour les gens il y en a qui étaient désespérés pour ramener à la société des gens qui, sans parler juste de SDF, mais des gens qui ont des problèmes comportementaux, mais qui réussissent à essayer de réintégrer. Donc, dans Destimoville, on a comme des mini-maisons, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux modèles prometteurs qui peut rendre l'immobilier accessible, mettons? Oui, le défi, là, c'est de construire plus vite, Oui, ça, c'est clair. Le temps que ça prend, c'est le coût de l'argent. Projet, l'idée, des fois, c'est 2 ans. Oui. Hein? Là, il y a les nouveaux modèles qui sont les constructions modulaires. On va commencer à en voir. Ça, c'est les préfabriqués quand on était jeune. Là, Ça, là, en fait, il y a un projet à Calgary là, qui a été fait récemment. Là. C'est des studios, ça arrive dans des conteneurs, mais tout l'appartement est fait, Gilles. Fait que c'est comme un bloc Lego. Okay? Ils ont monté 6 étages, 64 logements. OK? Puis, c'est comme des blocs. Okay. Tu sors du container, les logements, les cuisinières sont déjà branchées, toute la patente, le logement est fait. OK? Ça va à une rapidité quand même hyper intéressante parce que tu peux tout hisser les modules en 10 jours. OK? C'est un rythme très rapide, là. Bon. Les logements ont été construits dans ce cas-là dans des usines au sud-ouest de Calgary. Ici, à Sherbrooke, il y a une compagnie qui fait ça et on voit sur les planches à dessin en ce moment du modulaire qui s'en vient à Québec. OK. Oui. On va en voir parce que là, il faut qu'on trouve des façons soit de limiter les coûts, de construire plus vite, tu sais. Un chantier. Mais un modulaire, c'est affreux, mettons, à côté des belles maisons? Pas tant? Non, une fois qu'il est construit, tu t'en rends pas compte. Okay. 100 logements, un rectangle en 3 sections, tu vas voir ça arriver, puis tu vas commencer à en voir. Oui. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite monter et être prêt à habiter. Donc, plus vite, le coût de l'argent, l'intérêt coûte moins cher. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Puis tu peux rentrer tes locataires plus vite dedans. OK. Ben, coudonc, on a fait le tour, mon beau garçon. Ben oui, j'écoute. Là, ce que j'ai hâte de voir, qu'est-ce qui va arriver cet automne? L'élection? De un, je ne l'ai pas dit tantôt, mais oui, l'élection, ça fait faire du surplace à beaucoup de monde, il faut comprendre. Là. Il y a comme des gens qui sont en attente avant puis après aussi. Oui, Gilles, il y a des décisions qui ne se prennent pas parce qu'on va savoir une nouvelle administration, qu'est-ce qui va arriver. Le tramway. Rive-Sud, Rive-Nord, là. Oui. Ah oui? Fait que ça, quand ça va être fait, le lendemain des élections, ça va être une période intéressante, novembre, décembre, janvier, février, mars, okay. Parce qu'on va préparer l'été 2026. OK. Fait que c'est là que ça va se passer, mais d'ici là, faut attendre, faut être patient. Ça, les élections, c'est demain matin. C'est l'année prochaine. Merci, Martin. Bienvenue, Gilles. Martin Derico. Derico, expert conseil quand même.